Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle review sans peur. Et oui, vous pensiez que cette série de vidéos était dans le placard? Eh bien non, puisque j'ai lu l'omnibus d'Ardeville de Anno Santi et Romita Junior. Je vais enlever la jaquette directement parce que ça sera mieux pour tout manipuler. Déjà le point fabrication, c'est que cet omnibus-là a été imprimé en Italie. Bravo Panini, c'est super, il faut continuer comme ça. Et la couverture est, je sais pas si ça peut se voir avec la lumière, enfin la couverture est plus, je vais dire plus rigide, non, rugueuse sur la cover par rapport aux autres omnibus qui sont beaucoup plus lisses. Alors je sais pas ce qu'a fait Panini avec le cartonnage. Ça c'est sorti il y a un an vu que c'était début d'année 2025. Donc le cartonnage est plus rugueux qu'un omnibus normal. Je pense pas que ça soit très flagrant à la lumière, mais voilà. Donc imprimé en Italie, ça fait 700, c'est un bon 700 pages hein, pour 70 balles. 745, ouais, on a 700-800 pages. On a les numéros 250 à 257, 259 à 263, 265 à 276, 278 à 282 et le Punisher 10. Sachant que Anno Santi est arrivé sur la série d'Ardeville, il me semble, un peu avant le 250, sauf que cet omnibus ne reprend que les numéros où Anno Santi et Romita Junior sont les deux sur la série. Si Anno Santi scénarisé un numéro entre temps mais qu'il n'y a pas Romita Junior, le numéro n'est pas dans l'omnibus, c'est concentré sur Anno Santi et Romita Junior. C'est pour ça que, ça vous voyez pas, il y a Anno Santi et Romita Junior sur le bas, et c'est réel, il n'y a vraiment que les deux au dessin, enfin les deux au scénario et au dessin, sauf pour forcément le numéro du Punisher qui est scénarisé par, c'est quoi, Mike Baron et dessiné par Walsh Portaccio, vu qu'en fait on va avoir un double... enfin pas un double épisode, on va avoir un épisode du Punisher où on aura du coup le point de vue du Punisher, et l'épisode suivant ce sera le point de vue de Daredevil. Du coup c'est pour ça qu'on a le numéro du Punisher, c'est parce que vous avez les deux points de vue. Même si du coup il y a pas, c'est pas full Anno Santi et John Romita Jr., mais la majorité, il n'y a qu'un épisode, donc la majorité on s'en fout, c'est 1% sur 99. Ça, j'ai dit, je crois que ça, oui, c'est 70€, ça je l'ai dit. Vous avez comme d'hab toutes les covers à l'arrière, machin, c'était très très cool. Et pour parler de l'éléphant dans la pièce, oui, on a du coup le personnage de Marie Typhoïde qui arrive dans cet omnibus, qui arrive après 5 numéros, non 4 numéros, et on a l'introduction de Marie Typhoïde qui va rester un peu plus de la moitié de l'omnibus, sachant qu'au milieu on a 3 épisodes de l'Event Inferno de cette époque de Marvel, vu que ça date de 87, du coup 88. C'est janvier 88 et ça finit en juillet 90. Et B. Sachant que la série d'Ardeville, après ça, continue un petit peu, mais tombe dans l'oubli parce que faute de vente, et du coup la série est arrêtée, et elle sera relancée du coup en 98 avec Marvel Knights, qui est le prochain omnibus à être sur la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors du coup oui, c'est très très cool. Du coup on a 4 numéros où du coup Anno Santi va commencer, enfin même pas commencer son run. On a littéralement la première page du run, c'est la bombe atomique qui explose, puisque contrairement à Frank Miller, ça sera beaucoup plus social et proche des gens comme run de la part de Anno Santi. On va avoir du coup la suite de Born Again, puisque comme Matt a été radié du barreau, il a ouvert un truc de conseil juridique, tout simplement, où il aide les gens gratuitement pour des problèmes juridiques, etc. On va avoir ce daron et son fils, justement, qui du coup lui était en classe quand la maîtresse a parlé des bombes, et ça va l'obséder, il va devenir un peu parano, sachant que son père est un super vilain qui va affronter Daredevil pendant le run. Ça va être un peu un fil rouge.
On va voir tout ça, donc au début, la bombe atomique, etc., le petit qui est vraiment parano. Et on a, du coup, voilà, je crois qu'il me semble qu'il y a une planche où on voit Matt au milieu des gens. Mais j'arrive pas à la retrouver. Bref, on a Matt, du coup, qui a un centre d'aide juridique pour les gens, à cause de son radiage du barreau. Il est toujours avec Karen. Et les 4 premiers numéros vont être un peu un setup pour ce qui va suivre après. On a toujours le Caïd qui rôde dans l'ombre, forcément, c'est du Daredevil. Et on a du coup Marie Typhoïde qui va se ramener au bout du 5e, je vous ai dit, du 5e numéro de l'Omnibus pour mener la vie dure à Matt, puisque Marie Typhoïde ne sait pas qu'elle est schizophrène ou qu'elle a une double personnalité. Donc, quand elle est Marie, elle est Marie, et en fait, elle se rend pas compte qu'elle est aussi typhoïde, qui est du coup sa personnalité, qui est celle-là. Du coup, en fait, on l'appelle Marie Typhoïde, mais Marie est la personnalité civile, et Typhoïde est la délinquante, la super vilaine, qui va essayer de tuer Daredevil, puisqu'elle va être engagée par le Caïd pour tuer Daredevil, tout simplement. Enfin, tuer, non, puisque le Caïd veut qu'elle le fasse. Non, non, le Caïd veut qu'elle tue Daredevil, mais elle va à moitié s'entacher de Daredevil. Donc là, on a la rencontre entre du coup Marie et Matt Murdock. Sachant qu'au début, je crois, il me semble pas qu'on est au courant qu'elle est schizophrène. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, elle a une double personnalité, puis elle est pas au courant. Mais on a tout ça. Ça va être profondément social. Forcément, Marie et Matt vont tomber amoureux, sauf qu'il est avec Karen et il n'arrive pas à lui dire, etc. On va avoir furtivement Foggy aussi. On va voir Foggy aussi. On va voir du coup forcément les confrontations entre Daredevil et, je vais dire Elektra, et Typhoïde, qui n'est pas clair à la fin de l'omnibus si elle est morte ou encore en vie. Mais on a tout cet arc qui va aller jusqu'à Inferno, puisque pendant les numéros d'Inferno, on voit toujours Marie, même si c'est un event. Et en fait, Marie va être plus ou moins possédée par une double page de Romita Junior. D'ailleurs, j'ai pas parlé du dessin, mais du coup, c'est du très bon Romita Junior, vu que c'est les débuts. Et après... J'ai pas lu beaucoup de Romita Junior, j'ai vu juste ce qu'il a fait dans le Batman Rebirth de Tom King, où ça faisait le taf. Mais voilà, là je trouve que c'était ses débuts, il a vraiment un meilleur coup de crayon que maintenant ou un peu avant. Là on a, il me semble, du coup le premier épisode d'Inferno, où on voit, ou le deuxième, non c'est peut-être le deuxième, où on voit des démons qui se ramènent sur Terre, etc. Et en fait, à partir de là, tout va plus ou moins tourner autour des démons, puisque la fin de l'omnibus, on va avoir un affrontement entre Daredevil et Mephisto, et en fait on va avoir Marie qui va, il me semble, se transformer en démon aussi. Donc c'est pour ça qu'elle n'est plus là après les épisodes d'Inferno, vu que Marie Typhoïde va se faire posséder, il me semble, et on va avoir la fin de l'omnibus où Daredevil en fait va quitter New York et va vivre des aventures plus ou moins indépendantes au fur et à mesure. Hop, mais on va avoir aussi toute une histoire avec Blackheart, du coup Blackheart qui est une création de Mephisto qu'on voit dans les numéros, qui va finir l'omnibus. On va avoir aussi un arc avec les Inhumains qui cherchent un descendant de Flèche Noire. On va avoir aussi on va avoir des trucs comme ça. Les pages sont assez, assez classiques, oui et non. Hop, quand je vous parlais des Inhumains, on a Gorgon et Karnak qui vont se ramener sur Terre, puisqu'ils cherchent un héritier de Flèche Noire, comme je l'ai dit, et ils vont rencontrer Daredevil, etc. Et d'ailleurs, on va voir aussi une femme modifiée génétiquement, qui s'appelle numéro 9, puisque le père de celle-ci là, qui s'appelle Darcy,
a créé numéro 9 comme étant la femme parfaite pour pour que clairement elle reste dans la cuisine et qu'elle fasse ses trucs de femme, quoi. Ce à quoi Darcy n'est pas très, n'est pas très ouverte parce qu'elle est féministe et qu'elle va un peu trop cracher sa haine sur elle en disant que elle fait honte aux femmes, etc., ce qui est sans doute le reflet de la pensée de Anno Santi. Et on va avoir tout ça. Ça va être très cool. Du coup, on a cette fin d'omnibus où on va avoir vraiment je vais dire quoi, le quadrinôme, le groupe de 5 de Daredevil numéro 9, Darcy, et du coup Gorgon et Karnak, les Inhumains qui vont rester un peu avec eux, puisqu'ils sont à la recherche d'un enfant et ils ont le temps de se faire aider par Daredevil. On va avoir l'affrontement avec le père de Darcy parce qu'il veut récupérer forcément numéro 9, il l'appelle sa femme carrément, donc voilà. Je vais allumer la lumière parce que là, là on est mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bon, oui, on a cette fin d'omnibus qui se ramène. C'est très cool et oui, c'est très cool à lire. On a aussi le Docteur Doom qui apparaît avec Ultron aussi, puisque pourquoi pas. Ultron qui va à moitié faire tomber amoureux numéro 9, enfin amoureuse plutôt numéro 9 aussi de lui. On a tout ça, on a des doubles pages qui sont très cool de Romita Junior. Je trouve que j'ai vraiment découvert le début, les débuts de Romita, oui, vu que c'est son premier, je crois que c'est son premier travail en tant que dessinateur de comics. Donc ça fait toujours plaisir de découvrir les débuts d'un artiste qui est encore là. Il y en a eu tellement qui sont partis, notamment, j'ai fait la vidéo sur Preacher, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après on a la fin de l'omnibus, comme je vous l'ai dit, avec l'affrontement avec les démons. Hop. D'ailleurs je vais vous montrer Black Heart, création de Mephisto. On voit aussi Mephisto. On voit aussi Lucifer à la fin de l'omnibus. On voit Lucifer qui se fait appeler Lucie, qui se fait surnommer Lucie dans le paradis. Puisque oui, Mephisto est le roi de l'enfer avant que Lucifer arrive. Mais voilà. Je vous recommande d'aller sur cet omnibus si vous ne l'avez pas, si vous êtes fan de Daredevil. Je pense que oui, c'est une très bonne lecture aussi. Ça tranche radicalement avec ce qu'a fait Frank Miller, même si c'est tout à l'honneur d'Anno Santi qui a eu le malheur d'être après Frank Miller, qui a fait un run culte sur Daredevil et les gens passaient un peu à côté de son run à elle, mais il est très très cool. Le problème, c'est que voilà, c'est le seul moyen de se procurer, c'est un omnibus de plus de 700 pages à 70 boules. Alors qu'avant c'était en 2 icons, mais qui je crois ne sont plus disponibles, ou alors c'est spéculateur mes couilles. Si vous voulez le lire, prenez l'omnibus, ou peut-être qu'un jour Panini les fera en pocket, vu qu'ils ont fait le run de Daredevil en pocket, pour que ça soit un peu dispo partout, vu que Daredevil on a juste Renaissance qui est en must-have. A priori la collection must-have s'arrêterait. Pour parler des actus, apparemment ils ont fait un post même pas, une réponse obscure sur Facebook en disant que ouais non mais les must-have en fait c'est fini. Donc voilà, la communication de Panini c'est super, vu qu'en fait on a remarqué que tous les must-have se faisaient rééditer en Marvel Poche. Donc voilà. À noter pour du coup cette playlist Daredevil, il y aura sans doute Daredevil jaune de Jeff Loeb et Tim Sale après Bendis, vu que c'est 2002, et vu que Bendis commence a priori par là, enfin bref, je pense que je lirai Bendis et je lirai Daredevil jaune et j'enchaînerai avec Brubaker et Mark Waid, et sachant que Panini a aussi annoncé un omnibus de Daredevil de Charles Soule de plus de 1000 pages à 90 balles, je crois, ou 80-90 balles. Sachant que derrière, il y a encore les Zdarsky que je ne suis pas sûr de prendre parce que j'avais pas aimé, mais je vais sans doute redonner une chance à Zdarsky. Mais ça, c'est dans très longtemps. Vu que là, j'ai la vidéo sur le Marvel Knight, et ensuite, c'est Bendis. Et ensuite, du coup, Jaune, et Brubaker et machin. Leak d'un mois thématique
sur la chaîne, il y aura un mois spécial Brubaker. Et non pas avec Daredevil, puisque Daredevil sera dans la review sans peur comme ce format-là. Je vais acheter du Brubaker indé, puisque j'ai lu Night Fever qui est sur la chaîne. Je sais plus où est le machin. Mais voilà, je vais acheter du Brubaker Sean Phillips. Et ça sera un mois spécial. Avec, je pense qu'il y aura juste les tomes 1 des séries. Et si je... c'est-à-dire si je kiffe, il y a de très grandes chances que je kiffe. Mais c'est pour vous dire, il y aura du Brubaker sur la chaîne, en plus du Brubaker sur Daredevil. Et il y aura un deuxième mois que j'ai déjà prévu qui sera en octobre, parce que y a une journée spéciale et parce que les comics qui sont en rapport avec une journée thématique, donc ça, vous verrez ça en octobre, on a le temps, je veux pas spoiler maintenant, on est en janvier. Enfin, quand je tourne, je sais pas si la vidéo sortira en janvier, peut-être, j'espère, pour les 1 an de l'Omnibus. Les Actu Comics, on aura Justice League et Transformers, et le mois prochain Void Rivals. Et après, on aura fin d'année. Fin de mois, on a Exquisite Corpses qui sort avec le coffret CSA machin. La vidéo review, de toute façon, ce sera chaque mois vu que c'est des numéros en fascicule avec un coffret. On verra ça plus tard. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review sans peur du coup sur Marvel Knights de Joey Quesada. Et moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez jamais de lire Soko Session. Ciao.